Bonsoir à vous, je suis le serviteur de Dieu Jean Baudian et j'ai eu à cœur de faire cet enseignement-ci afin que plusieurs puissent comprendre la portée de plusieurs termes, la portée de plusieurs choses lorsque nous voulons entrer dans le monde spirituel, dans la spiritualité. Parce que les pères ont compris certaines choses. Mais jusqu'à présent, il y a plusieurs qui manquent la connaissance sur beaucoup de choses. Alors ils se posent les questions, je prie, je jeûne, je fais ceci, mais les choses semblent ne pas évoluer. Si vous êtes un chrétien, si vous êtes un homme de Dieu qui est fatigué des petites choses, qui est fatigué des choses basiques et qui veut appréhender la spiritualité dans un autre angle, dans une autre profondeur, cet enseignement est fait pour vous. Si vous êtes chrétien et vous êtes fatigué, vous avez une recherche à l'intérieur de vous, une soif, parce que la Bible déclare que Dieu a placé en l'esprit de l'homme la pensée de l'éternité. Ce qui fait que l'homme, jusqu'à ce qu'il ne retrouve pas le pourquoi des choses, le commencement des choses, la source des choses, il ne s'arrête pas. Et ceux qui se posent cette question, on les appelle les élus. Si vous sentez que vous voulez comprendre certaines choses plus profondes, que d'autres banalisent, mais vous savez que ça a de l'importance. Dans le monde de la spiritualité, on parle des hôtels. Pourquoi bâtir un hôtel? Pourquoi le Dieu qui est grand, qui a fait le ciel et la terre? Pourquoi il faut bâtir pour qu'il vienne? Pourquoi tout ça? Pourquoi les morts? Pourquoi les terres? Pourquoi? Il y a plusieurs lois spirituelles que Dieu a établies. Pourquoi ces choses? Si vous aussi comme moi, vous vous êtes un jour posé ces questions, laissez-moi vous dire, cet enseignement est fait spécialement pour vous. C'est pas pour tout le monde cet enseignement, c'est pour les élus, c'est pour les hommes qui ont renouvelé leur esprit, qui ont la conscience spirituelle et qui ont la soif d'une spiritualité un peu plus grande. Ce moment, je veux enseigner sur un thème qui est rarement cité, sur un thème que j'ai pris le temps d'étudier par expérience et par révélation spirituelle. J'ai pris le temps de comprendre beaucoup de choses que j'aimerais partager avec vous. À force d'écouter les pères, à force d'aborder les pères, afin de les rencontrer dans des songes où ils m'enseignent des choses, des anges qui enseignent des choses, des esprits qui nous font lire des livres, on a eu à voir certaines connaissances, on a eu à voir certaines choses. Et aujourd'hui, c'est indéniable le fait que nous savons certaines choses. Ils sont plusieurs qui nous suivent de partout et aujourd'hui encore nous voulons ouvrir les yeux de plusieurs sur un thème très important. Les autels, les morts, la terre. Les autels, les morts, la terre. Trois choses à savoir avant de bâtir son autel en tant qu'homme spirituel. Nous voulons parler des autels, les morts, la terre. Trois choses à savoir. Ou alors les choses à savoir avant de bâtir son autel en tant qu'un homme spirituel. Vous savez, aujourd'hui, je crois à une chose. Je crois que nous tous, nous sommes des autels. Par Jésus-Christ qui habite en nous, nous sommes des autels mobiles parce que nous pouvons nous déplacer. Je crois que dans la nouvelle dispensation christocentrique, nous sommes des autels, nous sommes des sacrificateurs. Nous tous avons reçu cela de Dieu. La Bible dit, il a fait de nous des sacrificateurs pour le Seigneur, pour le Père. Donc nous sommes tous des sacrificateurs par Jésus-Christ. Et nous sommes des autels vivants parce que nous portons Dieu en nous. Nous sommes ceux qui sont la voie de communication entre le divin et l'humain. Nous transmettons le message de Dieu, nous gagnons les âmes pour le ciel, de l'humain pour le ciel. Donc nous sommes cet hôtel-là qui permet ces communications-là, parce que nous sommes un hôtel vivant. Je le crois et je le sais. Mais il y a une chose que j'aimerais qu'on ne puisse pas banaliser. Ce sont les hôtels que nos pères faisaient et qu'on continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Les hôtels bâtis sont encore d'actualité. Le bâtissement des hôtels est encore d'actualité. J'aimerais qu'on puisse comprendre cela clairement. Le fait de bâtir un hôtel, c'est vrai que tu es un hôtel, mais le fait de bâtir un hôtel est encore d'actualité. Est-ce que vous me comprenez? C'est encore d'actualité. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que les églises, il y a certains lieux où on élève pour montrer que c'est le lieu élevé. Parce qu'en Israël, tout lieu où on mettait l'autel devenait un lieu élevé. Aujourd'hui, on élève ça un peu, mais lieu élevé ou alors haut lieu ne veut pas dire un lieu qui est en haut.
mais veut dire une dimension. Une dimension de présence, où on a élevé quelque chose, où on a présenté, où on a dédié une chose, où il y a une présence d'un esprit, où il y a un passage, un pont entre le monde des esprits et ce monde. C'est ça qui veut dire haut lieu. Ça ne veut pas simplement dire un lieu qui est en haut. Est-ce que vous me comprenez? Donc, aujourd'hui, on élève ça et on met des trucs, et d'autres ne savent même pas quelles sont les lois sur les autels. Et ils bâtissent, d'autres sont dans le début de ministère, ils ne connaissent même pas comment faire. Ils arrivent sur un territoire, ils ne savent pas comment s'y conduire. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses comprendre certaines choses. On peut rebâtir un hôtel et ça a plus de l'impact parce qu'on sait comment le faire. Ce n'est pas tout le monde qui sait comment bâtir un hôtel. Tout le monde peut se lever pour dire oui, j'ai fait mais ça n'a aucun impact, ça n'a pas de reprise, ça n'a pas d'impact dans le domaine des esprits. Ce n'est pas visible dans l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? La chose qui fait en sorte que nous puissions lier sur la terre et c'est lié dans le ciel, c'est les autels. La chose qui fait en sorte que nous puissions délier sur la terre et c'est délié dans le ciel, c'est les autels. Alors, serviteur Jean Baudian, c'est quoi un autel? C'est quoi les morts? C'est quoi ce thème que tu nous amènes? C'est quoi un autel? Un autel, tout simplement, est un pont de communication entre le monde spirituel et le monde physique. L'autel est un pont de communication, est une porte ouverte aux esprits afin d'interagir avec les hommes et aux hommes afin d'interagir avec les esprits. Les esprits n'ont pas la légalité d'opérer sur la surface de cette dimension. Alors pour venir opérer, ils ont besoin qu'on puisse les inviter, qu'on puisse les appeler, qu'on puisse les donner l'ordre. Et la seule personne sur la terre habilitée à légaliser l'opération d'un esprit ici, c'est l'homme qui est né d'une femme. Est-ce que vous me comprenez? Le seul être habilité à légaliser l'opération d'un esprit sur la terre des hommes, c'est un homme qui est né d'une femme. Remarquez bien qu'il est né d'une femme. Pourquoi je précise qu'il est né d'une femme? Parce qu'il y a des hommes, il y a des êtres sur la terre qui ne sont pas nés des femmes. Il y a ce qu'on appelle la métamorphe, les métamorphes, c'est-à-dire des personnes, aujourd'hui sont partout, regardez les vidéos en ligne. Vous allez voir des personnes qui les présentent où les yeux, on montre les vrais yeux de la personne derrière ses faux yeux. On montre comment la personne a un faux corps, mais à l'intérieur il y a un vrai corps. Ce sont des vidéos réelles et c'est la vérité. Ce sont des esprits qui prennent la forme humaine. Alléluia. Donc j'aimerais que vous compreniez qu'il y a sur la terre des personnes qui ne sont pas des humains. Mais ils se connectent à vous afin de vous amener à créer des choses, des portails pour les permettre de passer de façon réelle. Le ventre ou alors le lieu légal pour opérer sur la terre, c'est de passer par le ventre de la femme. Ce n'est même pas de sortie de l'homme. L'homme n'est pas trop important dans ces choses, c'est la femme. Parce que, écoute-moi, un esprit peut entrer dans le ventre d'une femme sans qu'une femme ne connaisse un homme. Un esprit peut entrer dans le ventre d'une femme sans qu'une femme ne connaisse un homme. Donc l'homme n'est pas trop important. C'est pourquoi Dieu n'a pas eu besoin de prendre son spermatozoïde divin afin de mettre dans la poche de Joseph. Il l'a juste mis de côté parce que un esprit, pour entrer dans les entrailles d'une femme, il n'a pas besoin de l'homme. C'est pourquoi dans la spiritualité, le père n'est même pas trop, la mère dans la spiritualité, toutes les spiritualités. Quand vous arrivez, on va vous poser la question, quel est le nom de votre mère? On veut retracer par le ventre que vous êtes passé, afin de vous trouver, de vous connaître. Comment vous avez été conçu dans son sein. Parce que la Bible dit, avant que tu ne sois conçu dans le sein, parce qu'on est conçu dans le sein. C'est dans le sein de la mère que Dieu nous conçoit. C'est là-bas. Il ne nous conçoit pas au ciel, il nous conçoit un corps dans le sein de la mère. Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère. Conçu, c'est dans le sein de la mère. On ne parle même pas du Père dans ces choses. Dieu n'a pas parlé du Père. Quand il s'agit de faire passer les esprits, du portail qui laisse passer les esprits, on parle du portail qui a la capacité de verser le sang. La seule personne sur la terre habilitée à verser le sang, c'est la femme. C'est pourquoi elle est utilisée comme portail spirituel. Parce qu'elle est capable de verser le sang sur la terre. Or, le sang est un sacrifice. Partout là où le sang est versé, un portail est ouvert. Et une voix parle. Est-ce que vous me comprenez? C'est donc pour vous dire, maintenant, quand on veut qu'un esprit puisse venir et qui ne peut pas passer par la femme,
La chose qu'on fait, c'est de bâtir un hôtel. Vous comprenez maintenant l'importance et la pensée des hôtels. La chose qu'on fait, c'est de bâtir un hôtel. Un hôtel reçoit des sacrifices. Dans le temps de Moïse, vous allez constater que, nous allons lire les versets tout à l'heure, vous allez constater que Dieu ordonnait les sacrifices à faire. Donc c'est ça un hôtel. C'est pour laisser les esprits venir opérer. Parce qu'ils ne sont pas légaux. C'est la même chose. Pour que Jésus-Christ vienne opérer sur la terre, il fallait qu'il vienne de façon légale. Sinon, il ne devait pas avoir cette légalité pour nous sauver. C'est pourquoi il a fallu qu'il vienne par une femme. Dieu n'a pas pris attention à l'homme. Parce qu'un esprit, les esprits n'habitent pas dans l'homme. L'esprit n'habite pas dans l'homme. Dieu n'a pas pris attention. Un esprit peut entrer dans une femme sans avoir besoin qu'elle connaisse un homme. C'est pourquoi on peut te mettre enceinte en songe. Un esprit des eaux peut t'enceinte. Tu accouches physiquement sur la terre. Il y a des personnes qui croient qu'ils sont enceintes de leur mari, mais ils sont enceintes d'un mari de nuit. C'est bien possible. Si Dieu a pu mettre, la Bible dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras enceinte. C'est Dieu et il a créé les esprits qui en sont capables et qui savent le faire et bien le faire. Même Dieu ne l'a que fait une fois, mais eux ils le font constamment. Vous comprenez ça? Donc ce n'est pas l'amusement. C'est pourquoi toute femme ont demandé à ce qu'elle doit rester vierge, parce qu'elle a gardé, on sait qu'aucun mauvais truc n'est passé par elle. Est-ce que vous m'avez compris? Maintenant, quand on parle des morts, pourquoi les autels et puis les morts? Pourquoi, homme de Dieu, tu relis les autels et puis les morts? Parce que quand on parle d'autel, on parle de bâtir quelque chose, de poser quelque chose de symbolique. C'est pourquoi vous allez voir que dans la Bible, on parle, les pères posaient parfois des pierres, parfois des rochers, parfois des choses pour symboliser. Mais ils posaient ça sur un territoire. Et sur ce territoire-là, ils nommaient le lieu et changeaient le nom du lieu en fonction du Dieu qui leur est apparu. Ils changeaient le nom du lieu parce que la terre est importante. Tu ne peux pas poser un autel sans connaître la terre de ce lieu. Parce que la terre de ce lieu a un nom, a un autel et un esprit qui y domine. Maintenant, quand tu veux imposer ton autel et appeler un autre esprit, il faut donner un autre nom. C'est pourquoi la terre est importante. Or, laissez-moi vous dire quelque chose. Le premier mort, il y a la loi, nous allons parler de ça, il y a la loi des morts et des premiers morts. La loi des morts et des premiers morts. Le premier mort d'une terre est celui qui domine. C'est lui qu'on appelle le Dieu de la terre avec petit d. On l'appelle le Dieu, celui qui domine sur ce territoire. Le premier qui a touché cette terre et que cette terre a reçu son esprit, a reçu son sang, l'a reçu. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi lorsque Caïn a tué Abel, ce n'est pas Dieu qui a maudit Caïn, c'est Abel. Dieu n'a pas maudit Caïn, c'est Abel qui l'a maudit. Dieu a sauvé Caïn de la malédiction d'Abel. Ça c'est pour les esprits éveillés. Dieu a sauvé Abel, Caïn de la malédiction d'Abel. Ce n'est pas Dieu qui a maudit Caïn. La Bible dit le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Mais on ne dit pas ce que le sang disait. Qu'est-ce que le sang disait au point où Dieu ouvre sa bouche et maudisse? Le sang réclamait. Et c'est parce que Abel travaillait les champs que le sang, la malédiction a concerné la terre. Parce que le sang réclamait vengeance. C'est pourquoi dans le ciel, quand Jean a vu l'autel, il dit les prophètes qui ont été tués réclament, attendent impatiemment et pleurent par rapport au jour de la revanche de l'Éternel. Quand on dit que les prophètes attendent impatiemment, vous pensez qu'ils attendent l'enlèvement? Ceux qui ont été tués, ceux qui ont été bastonnés, ceux qui sont morts par martyrs. Ils attendent le jugement de ceux qui l'ont fait. C'est pourquoi Jésus était très sérieux là, il a dit, vos pères ont tué les prophètes et vous bâtissez les autels. Vous serez jugés doublement, plus que Sodome et Gomorrhe. Vous pensez qu'ils seront laissés? Non, ça veut tout simplement dire que lorsque la terre a reçu, peu pour la personne, même s'il est juste, même s'il est comment, quand la terre le reçoit son sang,
pas tes mains, son sang te réclame. C'est pourquoi même si ta femme, ton mari te connaissait comment, t'aimait comme David aimait Jonathan, Jonathan aimait David. Mais si elle t'aimait comme je ne sais pas, plus que je ne sais pas quoi, si tu aimes par méchanceté entre tes mains, ne dis pas qu'elle t'aime encore dans le monde des esprits. Non, elle ne t'aime plus. Son sang réclame ta vie. Son sang te réclame. C'est pourquoi la Bible dit le sang d'Abel criait. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le premier sang qui est reçu de la terre est en train de crier. Et c'est ce sang-là qui parle là. C'est ce sang qui domine sur cette terre-là. Maintenant, les morts, ce sont eux donc qui règnent parce qu'ils ont été, la Bible dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais les chrétiens pensent que retourner à la poussière, c'est disparaître. On sait être enregistré. Retourner à la poussière n'est pas disparaître. Ça ne veut pas dire qu'il disparaît. Ça veut juste dire que il y a quelque chose de lui qui vivait dans la terre. Maintenant, comme il a été pris de là pour vivre en surface, maintenant il y retourne. C'est pourquoi au village on dit que les tombes ou les tombeaux sont les dernières demeures. En réalité, la personne ne meurt pas. La personne part dans sa demeure première, sa première demeure. Là où il était avant qu'il ne soit pris. Vous comprenez? La Bible dit Dieu tirera l'homme de la poussière de la terre. Il était là-bas. Maintenant, Dieu le prit, il forma un corps. Maintenant, quand il meurt, il retourne simplement là-bas. C'est pourquoi les morts ne sont pas morts. Donc, celui qui était premièrement là, qui a été enterré là, c'est lui qui est comme l'entité. Et si encore il faisait des pratiques bizarres, c'est encore mauvais. Maintenant, c'est ça le lien avec les terres. Alléluia. C'est ça le lien entre les autels, les morts et les terres. Le premier mort là domine. Mais là, il faut savoir comment l'enlever. Et j'ai envie de dire une chose ici. On ne combat pas une loi spirituelle par la prière. On ne combat pas une loi spirituelle par la prière. On ne combat pas une loi spirituelle par le jeûne. Tu ne viendras pas sur un problème là où une loi est posée, là où une loi est en jeu. Venir commencer à dire je brise. Tu es en fait, le monde spirituel te considère comme un no-sense, comme quelqu'un qui ne sait pas. C'est un peu, c'est aussi comme ça que ton ami Job, il était en train de se plaindre parce qu'une loi spirituelle est en train de parler sur lui. Dieu va apparaître à Job, il va lui poser une question. Connais-tu les lois du ciel? Ne sais-tu pas qu'il y a une loi selon laquelle point. Et Dieu commence à lui citer les lois. Pourquoi? Il veut juste faire comprendre à Job ceci. Une loi spirituelle se résout par une loi. Quand le problème est une loi spirituelle, la solution est une autre loi. C'est pourquoi dans les moments de jugement, quand vous partez même chez les hommes ici, quand vous partez faire des jugements là où on vous convoque, on ne vient pas dire que pardon, on dit que ok, le vol c'est condamné pour 5 ans de prison. Et puis tu vas venir dire pardon. Non, on combat une loi par une autre loi. La loi qui te condamne, tu dois présenter une autre loi qui t'enlève cette condamnation. C'est pourquoi c'est pourquoi Jésus-Christ, lorsque la femme est venue en flagrant délit, et la Bible dit qu'il s'est mis à écrire au sol. D'autre part, dans l'exégèse biblique, qu'il était en train d'écrire une nouvelle loi qui stipulait maintenant qu'elle est pardonnée. Écoute-moi très bien. C'est une chose à laquelle je crois. C'est vrai que c'est exégétique, ça vient de l'inspiration des Écritures, mais écoute-moi, j'y crois. Pourquoi? Parce qu'une loi spirituelle ne se combat pas par la pitié et par la prière. On ne vient pas prier pour que la loi se brise. On pose une autre loi sur la table. C'est pourquoi quand je vois des personnes qui prient pour qu'une loi se brise, ça me fait beaucoup rire. En réalité, on prie pour recevoir la loi qui brise la loi qui domine sur notre vie. On ne prie pas pour briser la loi. La prière ne peut pas briser une loi spirituelle. C'est pourquoi peu importe comment tu pries, la Bible dit l'homme qui pêche, c'est celui qui... c'est l'homme. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Hein? Maintenant, il y a une autre loi qui dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Prie comme tu veux. Si tu n'as pas reçu le don gratuit de Dieu, d'abord, si tu n'as pas reçu de Jésus-Christ, si tu n'as pas reçu de Jésus-Christ, le salaire du péché, tu vas mourir. C'est une loi spirituelle. Il faut une autre loi, pas la prière. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourtant tous ceux qui n'ont pas Jésus et puis qui vivent dans l'amour, dans la paix, dans la bonté, ils n'ont pas Jésus.
ils n'iront pas quelque part. Pourquoi? Parce qu'on ne combat pas la loi du péché par le fait de vivre de ses propres moyens, mais pas une autre loi. Donc j'ai envie de dire, la prière ne détruit pas une loi spirituelle. Ce sont les bébés spirituels qui prient pour casser les lois spirituelles. Une loi spirituelle ne se détruit pas par la prière, mais par la loi. Quand on te dit qu'il y a une loi, on présente une autre loi. C'est pourquoi dans les jugements, vous allez voir dans les débats, les trucs, on te met une loi. Et puis tu vas voir ton avocat présente une autre loi. Il dit voici une autre. Si c'est comme un débat, loi après loi, jusqu'à ce qu'on va voir celui qui va avec. C'est comme ça là. C'est comme ça dans le jugement des esprits, dans le jugement céleste. On présente une loi. Quelle est la loi que tu présentes? Alors Dieu va donc poser la question à Job. Quelle est la loi que tu présentes? Déjà même, connais-tu d'abord les lois du ciel? Voilà donc la question que je pose à un homme de Dieu. Connais-tu d'abord les lois du ciel? C'est pourquoi tu ne sais même pas quelle est la loi qui est là et quelle est la loi qui peut la détruire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je peux avancer. Maintenant, on va lire quelques versets bibliques pour que vous puissiez savoir que mon message est canonisé. Mon message est biblique. Je ne vous parle pas des choses qui ne sont pas écrites. Et je ne prêche pas un Dieu casé, je prêche un Dieu universel. Je prêche un Dieu des esprits dans la spiritualité chrétienne. Est-ce que vous me comprenez? Donc, écoutez-moi attentivement. Nous allons lire certains versets bibliques. Nous allons commencer par lire Exode chapitre 27, le verset 1 et Exode chapitre 29, le verset 38 à 39. Exode chapitre 27, le verset 1, Exode chapitre 29, verset 38 à 39. Lisons la parole de Dieu. Exode chapitre 27, le verset 1. La Bible déclare: tu feras l'autel en bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera donc carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Alléluia. Exode 29, verset 38 à 39. Chaque jour et pour toujours, tu prépareras sur l'autel 2 agneaux nés durant l'année. Tu prépareras le premier agneau le matin et le second à la tombée du jour. Maintenant, nous allons lire Juges chapitre 6, le verset 24. La Bible dit: Gédéon construisit un autel à Yahweh en ce lieu et il l'appela Yahweh Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra sur les terres d'Abiézer. Maintenant, nous allons lire Juges 6 à partir du verset 25 à 26. Cette même nuit, Yahweh lui dit: prends le jeune taureau de ton père, tu démoliras l'autel de Baal qui appartient à ton père et tu couperas à l'Asréra qui est à côté. Puis tu bâtiras un autel à Yahweh ton Dieu sur le sommet de cette colline fortifiée. Et tu prépareras le jeune taureau pour le frire par le feu sur le bois de l'Achéra que tu auras coupé. Maintenant, nous allons lire Genèse 35, le verset 7. Genèse 35, le verset 7. La Bible dit: il construisit là un autel et il l'appela ce lieu Dieu de Bethel, car c'était là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait devant son frère. Maintenant, nous allons lire Genèse 33, le verset 20 et Genèse 35, le verset 1. Donc, Genèse 33, le verset 20, la Bible dit: il construisit un autel et l'appela El, Dieu d'Israël. Genèse 35, maintenant le verset 1, la Bible dit: Dieu dit à Jacob: lève-toi, monte à Bethel, tu t'établiras là-bas et tu construiras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais devant ton frère Ésaü. Maintenant ici, soyez très attentifs. 2 Samuel 24, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? L'ange exterminateur étendit sa main vers Jérusalem, mais Yahweh se repentit du mal et il dit à l'ange exterminateur: arrête, retire ta main. L'ange de l'Éternel se tenait à ce moment auprès de l'air d'Arona, le Jébusite. Lorsqu'il vit l'ange, verset 17, lorsqu'il vit l'ange qui frappait la population, David se tourna vers Yahweh. Donc c'est David qui a vu l'ange. David se tourna vers Yahweh et lui dit: j'ai péché, c'est moi qui ai commis cette grande faute. Mais eux, le propos, qu'ont-ils fait? Que ta main ne s'en prenne qu'à moi et à la maison de mon père. Remarquez ici que Dieu a déjà parlé à l'ange d'arrêter. L'ange n'a pas arrêté. David fait maintenant la prière au verset 17. Suivez la chronologie. David maintenant parle à Dieu.
l'ange continue de frapper. Maintenant, allons lire 2 Samuel 24, le verset maintenant 25. La Bible dit, David construisit là un autel à Yahweh et il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors Yahweh eut pitié du pays et la peste s'écarta d'Israël. Donc vous allez remarquer que c'est quand il construit l'autel au champ d'Arona, remarquez bien, et qu'il fait le sacrifice, la Bible dit, c'est alors là que la peste s'arrête. Or, depuis le verset 16, Dieu avait déjà parlé à l'ange. L'ange n'a pas arrêté. Mais c'est quand il bâtit l'autel, il met l'holocauste, c'est alors là que la peste, la Bible dit, d'autres versions disent, l'ange a rangé son épée dans son carquois. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Nous allons parler de ces points pas à pas. C'est que je m'arrange un peu parce que j'aime ce genre de choses. C'est maintenant que tu dois être attentif si tu es arrivé jusqu'ici. Écoute-moi très bien. Quand nous avons commencé à lire depuis la Genèse, depuis Jacob, nous sommes venus à Moïse, nous sommes revenus à Gédéon, nous sommes venus à Samuel, et il y a plusieurs autres prophètes, plusieurs autres hommes de Dieu qui ont bâti des autels, qui ont fait des choses. Alléluia. Mais j'ai pris celle-là pour te montrer que je suis canonisé. Maintenant, écoute-moi très bien. Remarque bien, depuis la Genèse, quand Dieu parle, parce qu'avant même que Dieu ne rencontre à Jacob, les gens bâtissaient déjà des autels. Abraham avait des autels. Alléluia. Maintenant, remarque ceci. Les autels sont bâtis pour perpétuer une chose. Pour rendre une chose perpétuelle. Les autels ne sont pas seulement bâtis pour permettre la communication entre les deux mondes, pour permettre le passage entre les deux mondes. Non. Les autels sont aussi bâtis afin de perpétuer une chose. C'est pourquoi Dieu dit, ça sera fait à toujours. Vous allez voir dans le livre que nous allons lire d'Exode avec Moïse. Dieu va dire, ça sera fait chaque jour et pour toujours. Parce que l'autel est là pour perpétuer quelque chose. Si l'autel là arrête de fonctionner, les choses que le Dieu pour qui on a bâti cet hôtel afin qu'il vienne opérer arrête aussi. C'est pourquoi, pour perpétuer son opération, il faut que un hôtel soit bâti afin qu'il puisse continuer d'agir. C'est pourquoi l'hôtel a aussi la fonction de perpétuer, d'éterniser, de rendre continuel. C'est pourquoi toute chose que tu veux continuellement voir dans ta vie, la meilleure chose à faire, c'est d'attraper ça par un hôtel. Parce que les choses qui viennent à toi viennent pas des esprits, mais ils viennent pas des accès ouverts. Or, l'accès le plus ouvert que tu peux donner à un esprit, c'est de bâtir un hôtel en son honneur. C'est de bâtir un hôtel en son honneur. C'est pourquoi Dieu avait horreur des autres nations. Parce qu'ils osaient bâtir des hôtels en l'honneur des autres dieux. Et c'est ça qui faisait l'idolâtrie. Et Dieu avait en horreur ces peuples. C'est un honneur de bâtir un hôtel à un Dieu et de le consacrer comme pour lui. Ça dit, c'est son passage. C'est pourquoi vous allez voir que dans le tabernacle, il y avait une porte où seul Dieu pouvait passer. Aucun homme ne devait passer par là. Quand Dieu y est passé, on fait. C'était pas derrière du tabernacle. Vous allez remarquer ça. Parce que quand tu dédies à un esprit une chose, il se sent honoré. Il se sent adoré, vénéré. Et il peut bien passer. Est-ce que vous me comprenez? C'est dans ça que Dieu avait honoré les peuples qui faisaient ça à d'autres petits dieux. Il voulait que ce soit lui le seul qui puisse avoir un hôtel bâti. Donc vous allez comprendre que c'était bâti pour perpétuer la loi, pour perpétuer ce qui devait se passer, pour perpétuer ce que Dieu, l'alliance que Dieu avait avec Israël. Est-ce que vous me comprenez? L'hôtel, première chose que tu dois savoir avant de bâtir un hôtel, c'est que ce sont les pères qui bâtissent les hôtels. Les enfants ne bâtissent pas les hôtels. Ce sont les pères qui bâtissent les hôtels. Et les dieux des pères rencontrent les fils. Et c'est quand le Dieu du Père rencontre le Fils que le Fils est habilité maintenant à bâtir un hôtel. Mais à condition que le Dieu qui lui est apparu veuille faire une alliance avec lui. Ça là, c'est pour la masterclass. Ce sont les pères qui bâtissent les hôtels, pas les enfants. Un enfant ne se lève pas et puis comment bâtir un hôtel. Kéta, tu sors tout.
Et c'est qui un père dans le règne de l'esprit? C'est qui un père? C'est qui a la statue de père dans le domaine spirituel? Est-ce l'âge? Est-ce le nombre d'années dans le ministère? Est-ce le fait de se faire appeler apôtre, pasteur, évêque, prophète? Non! C'est quoi être un père dans le monde des esprits? C'est être l'initiateur d'une nouvelle alliance. Je ne sais pas si cette génération est prête à écouter ces choses. Un père dans le domaine des esprits, c'est être l'initiateur d'une nouvelle alliance, l'initiateur d'une nouvelle chose, d'une nouvelle lumière, de quelque chose avec une nouvelle dimension d'un esprit, quelque chose qu'on n'a pas tous connu. Un nouveau mouvement, c'est ça un père. Un père, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'années dans le ministère, ou bien d'avoir le plus d'années dans la foi, ou bien le plus d'âge. Le père, c'est celui qui a une alliance. Et il y a plusieurs hommes de Dieu qui n'ont pas d'alliance. C'est quoi une alliance? Une alliance, ce sont des clauses entre un homme et son Dieu. Maintenant, d'autres disent qu'ils ont une alliance avec Dieu, mais c'est eux seuls qui ont parlé. Tu as écouté Dieu? Quelle est cette alliance où je me retrouve? Les États-Unis se retrouvent avec la Chine. Les États-Unis se parlent et disent une chose. Et puis la Chine ne parle pas, il n'y a pas alliance. Tant qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas alliance. Une alliance ne se fait pas de façon ce n'est pas monologue, mais c'est un dialogue. Une alliance est entre deux, au moins. Il y a d'autres qui viennent se tenir et disent que non. Désormais, eux, ils sont appelés. Aïe. Ils doivent le faire. Ils doivent ouvrir le ministère. Écoute-moi très bien. Une alliance qui fait de toi un père reconnu par les esprits et par le règne des esprits. C'est ton alliance. Mais l'alliance, ce n'est pas ce que tu fais que tu pries la nuit. Non, c'est pas ce que tu dis qu'il veut prier tous les jours à 4 heures. C'est mon alliance avec Dieu. Il veut parler à l'église. Il veut maintenant chanter à la chorale. Ou bien il veut maintenant évangéliser tous les mercredis. Ce n'est pas ça l'alliance. Ce n'est pas ça l'alliance là-bas. Ça, on appelle ça le zèle. L'alliance, c'est la rencontre avec un esprit divin, avec un Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas entendu Dieu, tu n'as pas d'alliance. Tant que Dieu ne t'a pas dit, désormais aujourd'hui, je ferai ça, et maintenant toi, tu feras ça, tu n'as pas d'alliance. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu va dire à Moïse, voici ce que tu vas faire. Pendant le matin et à la tombée du jour, ce qu'on a lu, le matin et à la tombée du jour, les autels d'acacia et tout, il précise ce que lui, Moïse, doit faire. Et maintenant Dieu sait ce que lui va faire. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu as initié. Deuxième chose, ce n'est pas l'homme qui initie le sacrifice sur l'autel, mais c'est le Dieu à inviter qui initie le sacrifice. Ce n'est pas toi qui sais le sacrifice à faire sur l'autel pour inviter ou faire passer un esprit du spirituel vers le physique. Mais c'est le Dieu que tu veux appeler qui t'inspire ça, qui te dit ça, va faire telle chose pour que je passe. C'est pourquoi nous sautons d'un juge et nous allons voir que Gédéon n'a pas fait de sacrifice de lui-même. Dieu va lui dire, tu vas prendre un agneau de 7 ans, tu vas faire ceci, voici l'agneau pour détruire l'autel de Baal et voici l'agneau pour reconstruire l'autel de Dieu. C'est Dieu qui précise le sacrifice à faire sur l'autel. C'est pourquoi plusieurs disent qu'ils font des sacrifices à Dieu, mais as-tu fait le sacrifice de Dieu? Tu fais ton sacrifice à Dieu, mais as-tu fait à Dieu son sacrifice? Or, c'est le sacrifice de Dieu que tu lui fais, que tu lui rends. C'est ça qui parle pour toi. C'est ça qui permet qu'il puisse agir. Jusqu'à ce que tu ne fasses le sacrifice de Dieu. Tous les sacrifices que tu fais apporteront des changements, mais pas des changements en fonction de ce que tu veux et des résultats que tu veux. Première chose, ce sont les pères qui bâtissent des autels, pas des enfants. Si tu n'as pas entendu, tu n'as pas d'alliance réelle avec Dieu. Vous allez voir, lisons Genèse. Quand Jacob rencontre Dieu, il doit bâtir El Bethel, l'autel. La Bible dit qu'il a rencontré Dieu et il a dit à Dieu, si tu m'accompagnes et que mon voyage réussit, tu seras mon Dieu. Arrivé chez son beau-père là-bas, la Bible déclare, le Dieu de Bethel lui est apparu, dit, je suis le Dieu de Bethel, celui à qui tu as élevé un autel. Retourne maintenant à Bethel et va me construire un autel. Dans la suite de Genèse que nous avons lu, la Bible dit, Dieu va lui dire, retourne à Bethel. Retourne, va encore me construire un autel. Donc c'est parce qu'il avait rencontré Dieu, ils ont fait une alliance. Jacob connaît, il dit,
Si mon voyage réussit pendant qu'il part là, tu vas devenir mon Dieu. Parce que, je vous ai dit, quand Abraham a bâti un hôtel, ses enfants n'ont plus besoin de bâtir. C'est pourquoi il dit les pères qui bâtissent pas les enfants. Les enfants, le Dieu des pères les apparaît. C'est pourquoi dans ta famille, n'est-ce pas, que tu le veuilles ou pas, le Dieu que ton père a adoré, quand tu nais, que tu le connaisses ou pas, il est ton Dieu. Ah, c'est ça. C'est une réalité indéniable aujourd'hui. Et c'est ça qui détruit 90% des vies. Parce que le Dieu de ceux qui étaient avant toi, automatiquement, quand tu nais, est ton Dieu. C'est pourquoi vous allez constater que le Dieu d'Abraham va apparaître à Jacob. Jacob connaît Dieu où? Jacob, c'est un voleur. Jacob, c'est un fuyeur parce qu'il a fait des mauvais choses. Il connaît Dieu où? Il ne connaît pas Dieu. Mais Dieu va l'apparaître quand il va dormir sur ce champ, sur cette pierre. La Bible dit Dieu va l'apparaître et la pierre même là a un truc. Parce que la pierre là venait d'où? C'est une pierre posée par Abraham. Je ferme cette parenthèse. Maintenant le Dieu d'Abraham va l'apparaître. Il va dire je suis le Dieu d'Abraham ton père. Donc comment il a la légalité d'entrer directement dans la vie du fils d'Abraham? Parce qu'il a été le Dieu d'Abraham et que Abraham l'a bâti un autel et a confié sa génération. Parce qu'il était le Dieu d'Abraham, alors tout ce qui concerne la lignée d'Abraham, il est leur Dieu. Maintenant, arrivé sur Jacob, Jacob a fait quelque chose. C'est pourquoi j'aime Jacob. Il dit, tu seras mon Dieu à condition que mon voyage réussisse. Donc il est possible que le Dieu de ton père puisse ne plus être ton Dieu. Mais il faut savoir comment poser les actions, les lois et certains types de prières pour changer ça. Maintenant, voici une chose. C'est le Dieu d'Abraham qui est devenu le Dieu de Jacob par la loi des autels. Parce qu'il avait connu. Donc ce sont les pères qui bâtissent les autels. Parce qu'Abraham avait une alliance. Et cette alliance a continué sur Jacob et tout le reste. Et les instructions pour l'autel sont données par Dieu, pas par toi. C'est pourquoi c'est toi qui dis, tu vas faire ça. Non. Je vais faire ceci. Je vais mettre comme ça. C'est pourquoi les résultats que tu as dépendent encore de toi. C'est encore saisissable par la pensée humaine. Quand les résultats commencent à ne plus être saisissables, ça veut dire que quand on te regarde, quand les gens qui t'ont connu hier te regardent, ils disent non, c'est plus ça. Non, le petit, il a fait que c'est plus ça. J'ai été avec lui. Quand on te regarde et puis on ne comprend plus le cours des choses, c'est parce que l'armée des esprits de Dieu, l'armée des entités du Créateur a intervenu pour toi. Et tu penses que on peut comprendre les résultats d'une personne qui a l'intervention de l'armée des esprits de Dieu. Un jour, je vais vous parler de l'armée des esprits de Dieu. Le vent et les 4 vents. J'arrive. Donc, tes résultats sont saisissables et parfois tu n'as même pas de résultats parce que c'est toi qui décides encore. Mais quand c'est Dieu qui va te dire, tu vas voir. Ah. Quand l'ange de l'Éternel va t'apparaître, il va te dire fais ça. Et après ça, tu vas voir. Il dit, tu vas voir. Aïe, 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 aïe. Il dit, tu vas voir. En faisant, tu peux croire que c'est la blague. Mais si tu fais, c'est pourquoi dans la connaissance, on n'a pas besoin de la foi. Dans la connaissance, je peux faire sans la foi, ça agit. Mais sans la connaissance, j'ai automatiquement et obligatoirement, et j'ai bien encore d'ajouter, impérativement besoin de la foi. Mais dans la connaissance, que tu le saches ou pas, si tu touches le feu, ça va te brûler. Ça n'a pas besoin de la foi. C'est la connaissance là-bas. C'est une loi. Que quand tu touches feu là, ça brûle. Piment là, ça pique. Que tu le saches ou pas, ça pique. Ça, c'est les lois. C'est quand c'est la connaissance. Les lois, les choses qu'on fait, les actions. Mais quand c'est pas la foi, ce sont des choses abstraites. C'est pourquoi la connaissance est plus élevée que la foi. C'est une parenthèse. Maintenant, écoute ceci. Deuxième chose à savoir, avant de bâtir un hôtel en tant qu'un homme mystique, si déjà tu es un père qui a une alliance, il faut comprendre le lieu, ça dit les terres, les sacrifices et l'esprit qui est sur la terre.
est-ce un défunt qui a pratiqué la sorcellerie et est mort? Parce que il y a mort et puis il y a mort. Quand un sorcier meurt là, il n'est pas mort. Quand un sorcier est mort, pas mort, juste il est mort, il n'est pas mort. Mais si c'est un homme spirituel qui a tué un sorcier, c'est qu'il est vraiment mort. Mais s'il est simplement mort parce que son corps était déjà fatigué, oh, il n'est pas mort. Oh, il n'est plus vivant, il n'est plus encore dangereux. Est-ce que vous me comprenez? J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Alléluia. Et donc, si c'est lui qui est mort sur ce territoire, et écoute-moi, il n'y a pas de territoire neutre là où il n'y a pas un esprit, un défunt qui opère. Il n'y en a pas. Il y en a toujours. Les territoires sont possédés. C'est pourquoi Dieu va dire à Josué, tout lieu que fleura, tu dois posséder. Pourquoi posséder une terre neutre? Viens seulement, installe-toi, c'est bon. Il n'y a personne. Mais Dieu dit, quand tu vas mettre les pieds, il faut posséder. Parce que Canaan est habité. Un jour, je vais vous parler de pourquoi est-ce que, à Yaoundé, je vais parler de ça, de pourquoi est-ce que Josué a dû arrêter le soleil sur Gabaon et la lune sur Ahavja. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a arrêté le soleil et la lune? Je vais vous expliquer ça. Hey, c'est bizarre. Il va expliquer ça à Yaoundé. Pourquoi Josué arrête le soleil et la lune? C'est le même à qui on dit, tu dois poser les pieds sur la terre. Et quand tu poses les pieds, tu possèdes. Donc, il faut comprendre le lieu, la terre. Et la loi qui est là-bas, qui permet que l'esprit là pu agir. Parce qu'il y a une loi spirituelle sur laquelle il se base. Et cette loi est perpétuée par un autel. Et un autel continue de vivre par un sacrifice. Donc ça veut dire que si telle loi continue, quelqu'un continue à poser sacrifice. Et l'autel continue de vivre. Et la loi continue d'être perpétuée. Et ça continue de génération en génération. C'est pourquoi il y a des gens 30 ans, 40 ans, et puis ils meurent. Les enfants viennent la même chose. Ça continue dans les familles. Ça continue ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait vivre l'autel par le sacrifice. Et l'autel continue à faire vivre la loi. Parce que l'autel perpétue les lois. Vous avez compris la mathématique. Maintenant, voici une chose que j'aimerais que tout le monde puisse comprendre. Deuxième chose. Un autel peut se déplacer. On peut déplacer un autel. Ça, c'est la troisième chose que tu dois comprendre. Ne te dis pas que si tu bâtis un autel, tu ne peux pas le déplacer. Tu vas faire comment après? Tu peux déplacer un autel. Au fait, dans le monde des esprits, il y a ce qu'on appelle la parole. Parce que quand on bâtit un autel, on parle. C'est pourquoi on parle de dédier. Tu ne peux pas dédier sans parler. Quand tu veux peut-être faire l'eau, tu peux dédier l'eau en touchant juste l'eau, avec la conscience que tu es en train de le faire. Et tu peux dédier l'eau en soufflant, comme tout le monde fait souvent, et tu peux dédier l'eau en parlant. Maintenant, c'est plus parler. Quand tu es en train de faire un autel, tu ne peux pas manquer de parler. Tu parles. C'est pourquoi Jacob, quand il mettait l'huile sur la pierre, il était en train de parler et il a appelé le lieu Bethel. Il a nommé. Tu vas nommer avec la pensée, ou bien afin de toucher. Tu vas parler. Tu vas dire, désormais, toi, tu t'appelles comme ça. Tu nommes. Maintenant, écoute-moi très bien. Un hôtel peut se déplacer. Donc ne te dérange pas si tu as déjà bâti un hôtel. Mais tu te demandes, oh, il va encore faire comment maintenant? Il va changer d'emplacement. Comment il va faire maintenant? Il va prendre le lieu là, le truc là en bas là-bas pour venir maintenant. Non! Tu répares un autre chose. Parce que les esprits de l'hôtel que tu appelles, tout esprit avec lequel tu travailles, petit à petit, tu commences à développer la nature de l'esprit. Comment est-ce que l'esprit fait pour habiter dans quelqu'un? C'est parce que la personne possède sa nature. Dès que tu perds la nature de Dieu, il te quitte. Dès que tu adoptes la nature de Dieu, il te possède. C'est la même chose avec l'ennemi et les esprits humains et les démons. Plus tu travailles à la nature d'un esprit, il entre en toi. C'est pourquoi la force d'un autel n'est pas seulement le lieu, mais aussi le sacrificateur. Ne blague pas avec le sacrificateur. Ne crois pas qu'il fait seulement des sacrifices. Lui-même, il a commencé à devenir cet autel. L'autel et lui sont devenus, ils ont commencé à partager quelque chose. Les mêmes substances. L'esprit là aussi, comment dire, ça communique en lui quelque chose. Parce qu'il commence à faire comme cet esprit pour lequel il travaille, pour lequel il laisse passer dans le monde des vivants. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi,
plus tu as travaillé avec l'autel, l'autel est en toi. Tu peux donc te déplacer et ressembler. C'est pourquoi tout ce que vous faites voir, les trucs là, ce sont les symboles. Mais c'est toi le véritable autel. Mais tu ne peux pas donc, c'est pourquoi je dis depuis le début, c'est pas parce que tu es que tu ne peux pas poser. Non, tu dois les deux marchent ensemble. C'est pourquoi les lieux, quelqu'un qui entre dans une maison qui est donc un hôtel peut se déplacer. Maintenant, il y a une quatrième chose à savoir. On ne bâtit pas un hôtel par de l'argent. Quelqu'un qui te dit bâtir un hôtel et puis il te demande de l'argent, c'est un abus et c'est une incompréhension. Au fait, ils croient faire bien mais ils ne font pas. Parce que, écoute-moi, quand vous allez voir dans les pères qui bâtissaient les hôtels, on ne donnait pas de l'argent, des billets, non. On versait du sang, on faisait des sacrifices. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Je ne veux pas dire qu'on verse du sang, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que les billets de banque ne construisent et ne bâtissent pas un hôtel. Je crois qu'on peut se connecter à un hôtel. On peut se connecter à un hôtel par vos offrandes et tout, mais le bâtissement d'un hôtel, quelqu'un te dit bâtir un hôtel, puis te demande offrande d'1 million. C'est pas hôtel que tu as bâti. Tu t'es connecté à son hôtel. Tu t'es connecté à lui. Maintenant, l'hôtel ne donne qu'en fonction de la force et des clauses de l'hôtel. Par exemple, si l'hôtel vient pour, par exemple, comme on va parler des dieux, les amoréels, si l'hôtel est là pour la fertilité du sol, et que toi tu viens demander à l'hôtel, je ne sais pas trop, la prospérité, l'enfantement, il ne te donnera pas. Est-ce que vous comprenez? Il ne te donnera pas. Donc tu dois connaître sur quel hôtel est-ce que tu veux te connecter par tes sacrifices et tout, avant de savoir ce que cet hôtel donne. Et pour se connecter à un hôtel, on obéit au sacrificateur. Mais pour que l'hôtel continue à parler, le sacrificateur obéit à son Dieu. Alléluia. Et la dernière chose que j'aimerais parler, c'est la loi des terres, la loi des premiers morts et la loi des terres, la loi des morts et des premiers morts. J'ai dit depuis que la première personne que la terre a reçue est là. Et c'est lui qui fait la force du lieu. C'est pourquoi dans les villages, on va vous faire comprendre que le vrai village n'est pas le village de ceux qu'on voit là. C'est le village qu'on ne voit pas, le village de l'ombre. Quand la nuit tombe, les vrais gens se lèvent pour vivre. Ce sont les vraies personnes. Ce sont eux. Et c'est pourquoi il y a des personnes qui croient aux ancêtres, aux personnes qui sont mortes et puis qui vivent. Et il y a des personnes qui communiquent même avec eux. Donc c'est une réalité. J'aimerais qu'on puisse lire un verset, Colossiens 1, le verset 18, pour qu'on puisse comprendre ce qu'on appelle les morts et les premiers morts, c'est quoi? Colossiens 1, le verset 18. Donc, dans le livre de Colossiens, la Bible déclare ceci: il est aussi la tête du corps de l'Église, car il est le principe, revenu le premier d'entre les morts, afin d'occuper en tout la première place. Pourquoi est-ce que Jésus a voulu être le premier en tout? Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il soit le premier d'entre les morts? Est-ce le premier à être mort? Est-ce le premier à être ressuscité? Puisque nous avons vu Lazare a ressuscité et même la fille de la veuve dans l'ancienne alliance a ressuscité. Donc depuis l'histoire biblique, les personnes meurent et les personnes ressuscitent. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu afin d'être la race, le premier mort d'une nouvelle race, d'une nouvelle terre, et qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem? Et la Bible déclare qu'il est le premier en tout. Parce que il y a une loi dans le domaine de l'esprit qu'on appelle la loi de la prééminence. Ça veut tout simplement dire toute personne que la terre a reçu le premier, la personne a la prééminence en matière d'autorité et de domination sur ce territoire et sur ce lieu. Ce qui fait donc que pour inaugurer une nouvelle race, des personnes qui vont perdre la vie après, puisque chrétiens, certains meurent. Maintenant, pour inaugurer une nouvelle race,
Il faut que quelqu'un puisse être le premier qui va posséder le séjour des morts et tout ce qui s'y trouve. C'est pourquoi quand il est allé, il a pris les clés. La Bible dit, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et il est le premier d'entre les morts. Parce que quand Abel est mort, il était le premier. Quand la terre l'a reçu, c'est lui qui maîtrisait les propriétés. Et c'est lui qui en décidait. C'est pourquoi la terre, lorsque la terre a reçu le sang d'Abel s'est mis à crier. Et une malédiction est tombée sur la terre. Ce qui a fait que Caïn ne pouvait même plus cultiver la terre. Il s'est livré à des choses bizarres. Parce que la terre a été maudite par la réclamation du sang d'Abel. Parce qu'il était le premier qui avait touché la terre. Maintenant, il fallait un nouveau qui viendra et devenir le premier pour une nouvelle race. Donc, pour vous faire simplement comprendre que ce message est canonisé et cette loi est vraie et biblique. Lorsque vous vous retrouvez dans un lieu où vous voulez bâtir des choses, faire des choses, il faut chercher à comprendre une chose. Quelle est la loi de la terre de ce lieu? Et qui sont même les premiers à y arriver? Parce que ce sont eux, c'est pourquoi Jésus-Christ ne peut pas entrer à Jérusalem en banalisant ceux qui sont même le fondement de la loi d'Israël. C'est pourquoi avant d'entrer à Jérusalem, la Bible dit qu'il va monter sur la montagne et il va faire la rencontre de deux hommes, Moïse et Élie. Et la Bible dit qu'ils ont parlé avec lui de sa mort à Jérusalem, ce qu'il allait faire. Parce qu'il ne peut pas entrer et posséder sans rencontrer ces deux personnes. C'est pourquoi à chaque fois que tu arrives dans un territoire et que tu as une menace, la première chose que tu vas rencontrer, c'est la personne ou alors l'entité qui domine sur ce territoire. Si tu ne l'as pas rencontré, ne prétends pas que tu domines. La domination commence le jour que tu mets cet homme et que tu rencontres la personne, tu le remplaces. J'aimerais que tu comprennes ça. C'est pourquoi Dieu va ordonner à Josué une chose, de poser ses pieds le premier sur la terre. De poser ses pieds le premier. Parce que Canaan est déjà habité. On ne peut pas posséder un territoire neutre. Si un territoire est neutre, on vient juste, on s'installe. Mais pourquoi Dieu demande à ce qu'il puisse posséder? Parce que le territoire est déjà habité. Maintenant, il faut le prendre de force. Il faut le prendre de force. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important pour nous de comprendre la loi des terres, des morts et des premiers morts. Et comprendre que Jésus-Christ est le premier. Et Paul l'a compris. Jésus-Christ est le premier d'entre les morts. Et Paul savait comment actionner la prééminence de Jésus-Christ en tant que le premier d'entre les morts et le premier d'entre les ressuscités. Maintenant, il est important de comprendre comment est-ce que actionner cette prééminence-là dans chaque dimension où nous nous trouvons, dans chaque lieu où nous nous trouvons, comment actionner cette dimension-là où Jésus-Christ est le premier. Parce que je vous dis, on ne combat pas une loi par la prière. Une loi spirituelle se combat par une autre loi. Si tu ne poses pas une loi sur la table, peu importe le fait que tu puisses supplier. C'est pourquoi quand tu vas arriver dans un jugement, là où on est en train de débattre du sort des personnes, on ne va pas commencer à dire, ça là, le vol c'est 2 ans de prison, et puis toi tu vas commencer à supplier pour dire s'il te plaît, s'il te plaît. Non, tu dois poser une loi qui contredit ou qui te délivre des mains de ces personnes. C'est pourquoi souvent les avocats viennent pour pouvoir dire ceci, une autre loi, et tout et tout. Donc il faut que tu comprennes qu'une loi se combat par une autre loi, pas par le fait de prier que tu brises la loi. Non, tu dois savoir quelle est la loi et maintenant connaître quelle est la loi qui contredit cette loi. Et c'est quand tu poses la loi qui contredit la loi qui parle, c'est alors là que tu réussis à dominer. C'est pourquoi Dieu va poser la question à Job. Tu pleures, tu te lamentes, mais connais-tu les lois du ciel? Parce que c'est une loi qui est en train d'agir sur toi. Maintenant, si tu connaissais les lois du ciel, tu aurais posé une autre loi, mais tu te lamentes. J'aimerais que tu comprennes une chose. C'est que les autels, les morts, le séjour des morts, les vivants, c'est très déterminant pour toi de comprendre
ces choses et de comprendre que Jésus-Christ a choisi d'être ton mort et ton ressuscité. Mais il te faut savoir comment l'actionner. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la main de Dieu repose sur vous. Je vous invite tous à Yaoundé le samedi 7 mars. Nous serons très nombreux là-bas sur un thème Dieu, les dieux et la divinité. Nous allons entrer en profondeur sur les terres et comprendre pourquoi est-ce que Josué arrête la lune et le soleil. Ne manque pas ça. Nous allons parler des choses qu'on n'a jamais citées, qui n'ont jamais été dites. Donc je te donne rendez-vous à Neptune Konengi dès 17h. Appelle simplement le numéro qui est juste sur l'affiche et tu seras reçu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le serviteur Jean. Abonne-toi afin de ne manquer aucun de nos lives, aucun de nos directs, aucun de nos enseignements. Que Dieu vous bénisse. Ciao.